Voilà, donc encore une fois, on va pas vous faire croire n'importe quoi. Ça, c'est exactement ce qu'il a dit. Donc je suis bien ici au Real Madrid. Mais dans le foot, tout est possible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout, rien. Qu'est-ce que c'est la pure réalité. Dans le foot, tout est possible. Surtout quand t'as des mecs qui appuient quand même sur le portefeuille. Des types comme les gars du Qatar, Nasser Al-Rififi. Quand il envoie quand même des bifetons, il est capable de mettre comme l'autre. S'il veut, il peut doubler le salaire de Ronaldo. Là, tout est possible. Il le dit en toute honnêteté. Réalisable. Sans rien calculer. Même si, allez, un truc de fou. Alors pas tous les ans, parce qu'il aurait peut-être pas les moyens, mais il pourrait presque se payer Gignac si on réfléchit par là, tu vois. Ou les frères ça s'appelle un tacle. Les fils Papayou, tu vois. Ah ouais, parce que là, un Papayou, ça va, mais deux Papayou pour le prix d'un, bam, en négociant sur le pain. Non, ce que je veux te dire, que eux, ils peuvent dégainer comme un Macachoualou 20 millions d'euros de salaire sur le petit brésilien. Non, c'est Eto'o. Voilà. Petit brésilien Eto'o. Ah, Macachoualou, je comprenais pas. T'as pas compris ? Ah, Pierrot, quand même. Tu parles pas de Vincent, toi, encore ? Mais c'est dingue. C'est fou, ça, depuis le temps. Moi, je crois que sincèrement, il n'y a pas aucune raison qu'on dise que ce gars-là, il a dit n'importe quoi ou c'est calculé ni rien. On lui dit tout est possible parce qu'il sait très bien que si les autres dégainent et qu'il envoie non, mais la le fait purée. que ce soit lui qui le dise, est-ce que ça change quelque chose pour toi ? Est-ce que Fred Hermel parle à quelqu'un d'autre ? Il l'interviewe à lui, lui dit. Oui. Et lui, il sait très bien les choses du foot, que tout est une question de pognon. Il connaît les histoires du foot, il sait que c'est une question de pognon et que tout est possible. Pourquoi ? Parce que les dirigeants, d'après moi, du PSG ont dû en parler quand même en sous-main, sans rien dire à personne. Et une information, il n'y a jamais de fumée sans feu dans ce métier-là, surtout sur les bords. Ouais, tu dis ça parce que tu portes un t-shirt avec un Indien dessus. Tu crois qu'il y a des signaux de fumée partout. Mais je franchement, c'est une phrase. Mais non, mais c'est comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est un mot en l'air. C'est un mot en l'air, monsieur. Mais non. C'est plus, il faut jamais dire jamais. C'est dans l'inconscient. C'est dans l'inconscient parce qu'il a. Tu crois que dans l'inconscient, Ronaldo rêve de venir au PSG ? Attention. J'ai l'impression quand même qu'il dessine quand même un club avec des ambitions terribles. Ouais, non, enfin, c'est pas non plus le fauché de service, si tu veux. Je pense qu'il a un bon contrat là où il est et que je pense pas en plus que ce soit quelqu'un qui se déplace que pour le pognon, parce que je sais que toi tu l'aimes pas et que tu le trouves pas joli avec sa coupe de cheveux, mais il se trouve que c'est quand même un garçon de très grande qualité. Non, mais s'il vient que je le croise dans le métro, je vais pas le gifler. Non, j'espère bien. Le problème, c'est que si tu le croises dehors, tu m'emballeras pas derrière lui, ça c'est clair. On sait jamais. Il faut toujours être derrière ce genre de mec. Faut suivre, il y a toujours quelques miettes qui tombent sur les côtés. Quoique les miettes de Ronaldo, on les prend. Ah ben c'est des bombes pour nous. Avant qu'il y en ait un de vous deux qui prenne le métro, de toute façon on est tranquille. Ça c'est vrai. C'est plus de notre monde. Écoute, moi je pense malgré tout que c'est quand même un garçon qui est rompu aux médias. Le mec, il a toujours joué dans des grands clubs. C'est un des 3 plus grands joueurs du monde. Tout ce qu'il dit est calculé, sous-pesé. Il a le plus grand manager du monde qui a dû lui expliquer que l'avenir du football européen, peut-être, c'était sûrement le Paris Saint-Germain. Parce qu'il faut agent, c'est ça ? Georges Mendes, qui lui est au fait de ce que peut représenter le Paris Saint-Germain dans les années qui viennent, parce qu'il ne faut pas rêver. Quand tu as un club comme ça qui arrive avec des moyens illimités, qui fait signer Zlatan, Thiago Silva, qui fait venir Carlo Ancelotti, qui nous explique que chaque année ils vont investir 100 millions dans les transferts et qu'ils veulent gagner la Ligue des Champions dans les 3 ou 4 ans à venir, tu vois, même si Ronaldo il ne s'intéresse pas particulièrement au championnat de France et à Paris, il y a quand même un manager au-dessus qui a dû lui expliquer que peut-être l'avenir était là. Et d'après moi, c'est pour ça que c'est ce qu'il a dit, c'est pas anodin. Ça veut dire, les gars, si vous mettez le chèque sur la table, je suis là. Bien sûr. Et aussi que le PSG débourserait un chèque plus important que celui qu'il a à l'heure actuelle. Ah oui. Oui, bien sûr. Tu rigoles quoi. On a pleuré. J'ai entendu des gens pleurer sur le contrat de Zlatan qui rapporte d'ailleurs énormément d'argent à l'État. Ça c'est un truc parce qu'on avait fait le débat que j'ai entendu. Tu te souviens quand même quand on avait fait le débat sur Zlatan avec son salaire, tous les politiques étaient montés au créneau, c'est un scandale, c'est un machin et tout. Le mec il rapporte des sommes astronomiques à l'État et il y en a qui montent au créneau pour défendre Depardieu aujourd'hui, tu vois, les mêmes qui défonçaient Zlatan. Celle-là c'est la meilleure, tu vois. Mais bon, ça c'est une petite. Tu échangerais de Ronaldo contre un Depardieu quoi. Non, c'est pas ça que je veux dire. Pour gagner la Champions League avec Gérard, ça va être plus compliqué quand même. C'est un peu plus compliqué. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que et c'est aussi ce que fait Ronaldo là, c'est quand même un coup de bande là, parce que ça montre au Real malgré tout que y a un club qui a les moyens
autant que le Real, qui est prêt à mettre beaucoup d'argent sur lui et que peut-être qu'il va falloir aussi qu'il montre qu'il aime. Parce que lui, tu sais que pour montrer que tu l'aimes, il faut mettre des zéros en plus, tu vois. Donc dès que tu mets un 0 en plus au bout du chèque, tu l'aimes beaucoup. Tu comprends bien sûr. Donc celui qui l'aimera le plus, emportera le. Je pense qu'eux ont une Moi, capacité j'ai l'impression, à séduire et à sincèrement, aimer que le Qatar. Je crois que vous êtes vraiment des philosophes, les gars. Vous êtes en train de vous monter le bourrichon sur une petite phrase de rien du tout. Franchement, moi, j'ai vraiment la sensation. Il la jette comme ça sans réflexion, mais je pense que tout ça, c'est inconscient parce qu'on lui en a déjà parlé, comme tu l'as dit. Non, mais il faut jamais dire jamais. Qui sait très bien qu'avec les mecs qu'il y a derrière, qui peuvent ouvrir le portefeuille. Il a rien fait. Je crois que c'est possible que Ronaldo, je te le dis, ça m'étonnerait pas, je mettrais pas un billet qui ne vienne pas. Non mais si Fred, je pense qu'il va venir. Si notre Fredo national lui pose la question, lui demandant s'il veut venir à Saint-Pipi les Agassou, comme tu dis, il aurait dit non, moi je suis bien au Real, c'est le plus grand club du monde, tu vois. Alors que là, quand il sort cette phrase-là, il la sort parce qu'on lui parle lui aurait parlé de City, il aurait dit la même chose. On lui aurait parlé de. Alors là aussi, il va falloir interpréter, mais je vous livre le truc brut tel que ça s'est passé. C'est en zone mixte après le match. Il arrive et Fred lui pose la question que je vous ai dit tout à l'heure. Il a demandé si c'était journaliste français. Voilà, il s'est marré en le regardant. Il me fait: t'es français, toi? Et Fred lui a dit oui et lui a reposé la question. Ensuite, il a répondu ça. Ouais. Parce que là, si c'est Tchétchène qui lui pose la question, que tout est calculé en effet. C'est à qui il s'adresse. Donc tu as ma thèse est bonne. Moi, j'entends plus. T'es un journaliste français, donc je te fais plaisir. Tu me parles du PSG. On dit faut jamais dire jamais, donc je vous sors ça. C'est tout. C'est pas franchement. Moi, je pense que ce genre de mecs savent très bien. Attends, pardon. Tu parles de ce genre de joueur. Tu te comportes. Oui, ce genre de seigneur. Avec respect. Voilà. Tu dis pas ce genre de mec. C'est parfaitement qu'une carrière quand tu as ces niveaux de salaire-là, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que, comme tu dis, Eric, il n'y a pas 10 000 clubs qui sont capables d'accueillir des salaires comme ça. Et que donc, si jamais un jour ça se passait réellement mal au Real, il faut surtout se fermer aucune porte. Je ne vois pas plus loin que ça. Maintenant, Eric lui va un peu plus loin. Moi, je vais un peu plus loin parce que pour moi, les mecs, les joueurs, les top niveaux mondiaux savent que le Paris Saint-Germain est devenu un club intéressant.